Donc, comment on va se présenter dans la prochaine version de CADES, le post-processeur. Donc, on aura un tableau de ce style. Donc, dans une colonne, on a le nom de variable, on aura l'orientation, donc on aura les entrées et les sorties dans le même tableau, le type de la contrainte sur chaque variable et la liste des itérations ou des solutions en fonction de quelle est la sortie de... Si c'est une fichier de sortie de Pareto, on aura la liste des solutions. Si c'est un fichier de sortie SQP, on aura la liste d'itérations. Voilà. Et donc, on a ici la possibilité, ça j'ai montré la dernière fois, dans une dernière réunion, mais pas à labo. On a la possibilité de filtrer ici la table. Par exemple, je veux montrer que les entrées, d'accord. Je veux montrer que les sorties, voilà. Je peux filtrer sur le type de contrainte. Par exemple, je veux enlever free, d'accord, de ma table. Donc, je peux filtrer la table. Je peux faire faire le tri sur les solutions. Donc, ça, c'est ordre croissante, ordre décroissante Ouais, ça, c'est pas le sur tri sur chaque les solutions, solution. c'est très ça. Ouais, c'est pas... Hein? ouais, ça, c'est pas vraiment le tri sur les solutions. Non, c'est tri sur les critères, sur les variables du modèle. À Oui. gauche, c'est le cahier des charges, à droite, c'est les solutions. Voilà. Et donc, ensuite, on peut tracer des courbes. Pour l'instant, j'ai fait que du radar plot. Hein, je vais prendre trois variables comme ça rapidement et je vais tracer un plot. Et bon, aujourd'hui, il n'y a que radar plot, mais il y aura plusieurs types de plots, des solutions, des critères, voilà. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, si vous voulez, l'espace ne permet pas d'être fixe sur ces fenêtres de plot et sur la table. Donc, on peut faire du zoom. On peut positionner le plot où on veut. Je peux en rajouter un autre. Voilà. J'avais un bug sur la PDS Je peux faire du zoom et je peux redimensionner les plots. Par exemple, je peux élargir comme ça les plots. Et donc, il y aura plus de problème, à mon avis, à travailler sur plusieurs fenêtres dans les fenêtres comme c'est aujourd'hui dans le post-processeur. Ouais, mais Voilà. aussi, À l'aide du zoom et à l'aide du positionnement des plots, on peut personnaliser en fait notre vue comme on veut. Il faut aussi remarquer le fait qu'on est sur des tables comme dans Excel, sur des feuilles. On peut rajouter plusieurs feuilles de travail. Si on a d'autres filtres ou si on a des filtres sur la table ou si on veut conserver une vue comme ça pour l'exploiter plus tard. Voilà. Pour avoir plusieurs façons de voir la table de solution. On peut aussi rajouter des filtres sur les solutions. C'est-à-dire, je veux par exemple filtrer toutes les solutions dont le critère LTT, donc ça c'est une variable du modèle, le critère LTT est supérieur à, je veux que les solutions avec LTT supérieur à 2,5. Donc j'élimine quasiment la première colonne de solution. Donc je fais add filter sur le critère, je choisis LTT, je choisis la logique du filter, is greater than, je mets 2,5, je fais OK, et pourquoi ça m'a pas fait ça? Et je le filtre ici, hein, qui s'apparaît dans ce panneau-là. Et vous voyez, j'ai plus de colonne, j'ai plus de la première solution. La première solution, elle est virée de mon tableau. Et j'ai la liste de filtres associés à mon tableau. Pareil, je peux rajouter des critères pour trier le tableau. Donc, par exemple, je veux trier en ordre croissant toutes les solutions en fonction de LTT. Donc, oui, je choisis LTT, je fais OK.
Et donc, j'ai le critère de sort, LTT, il s'affiche ici, et mes colonnes sont triées sur LTT en ordre croissante. Voilà. Vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 7, 9, 8, 5, 3. Donc, j'ai fait un tri sur les solutions en fonction d'un critère. Et je peux rajouter plusieurs critères. Je peux désactiver un critère, je peux l'enlever, je peux changer ordre croissante, ordre décroissante, ici, et ou je peux l'enlever. Ici, dynamiquement, je peux changer la valeur du filtre. Par exemple, je veux le filtre LTT supérieur à 3,5. Donc, il y a encore plusieurs colonnes qui ont disparu de ma table. Et c'est pareil, je peux enlever le filtre. Je dois rajouter si je veux. Voilà, c'est tout en fait. Je veux pas vous retenir. Parfait. Ouais. Réaction, commentaire? C'est bien, c'est Bien, super. oui. C'est pour quelle date à peu près prévu de livraison? Janvier. Janvier? Oui. Ah, c'est Du coup, moi, je passerai directement. La dernière version, je l'ai pas. Alors ça va sur, c'est pour le post-processing, mais d'un point de vue du cahier des charges, Ouais. on aura à peu près la même vision. C'est-à-dire tout en tableau. Sur un cahier des charges, on aura en fait cette vue, on n'aura plus la vue que vous connaissez aujourd'hui. On aura cette vue, je vais la démarrer. C'est à peu près le même concept. Donc ça, c'est la visualisation d'un cahier des charges sur les entrées. Donc vous voyez, c'est du tableau. On a le nom de variable, le label, le unit, type of constraint. Donc on peut éditer directement ici. On donne la valeur initiale, min, max, description, save value. Et là, on peut faire des tris. On peut créer des filtres. On peut choisir plusieurs types de vues, tree view, flat view, parents. Bon, ça, je ne vais pas entrer en détail. On peut enlever des colonnes. Par exemple, label unit ne m'intéresse pas. Et peut-être, je ne sais pas, description et save value ne m'intéresse pas. Donc je peux réduire la table. Ouais, voilà. Je peux réduire la table, avoir que la valeur initiale min et max sur les variables. Je peux, voilà, ce qui est intéressant, c'est que je peux filtrer. Donc par exemple, je veux que les variables de type fixe. Je veux que les variables de type fixe. Je vois que les variables de type fixe. Donc l'utilisateur a plus de souplesse sur la définition de contrainte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut bouger cette table dans tous les sens. Il peut ensuite rajouter les colonnes qui lui manquent. S'il peut, par exemple, il aura besoin de colonnes label pour faire un tri. Il peut déplacer les colonnes comme il veut. D'accord? Tu peux toujours pour propager des valeurs de contrainte quand tu as des vecteurs? Comment? Quand tu as des vecteurs, est-ce que tu peux toujours propager les contraintes à ces enfants. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, par exemple, ici, j'ai pas de vecteur, mais bon, je vais enlever le filtre pour voir toutes les contraintes. La géométrie. Ok. Donc, par exemple, ici, géométrie, j'ai deux variables comme ça. Donc, si tu veux, je peux, sur type of constraint, je peux affecter, par exemple, Pareto partout. Hein? Ah non, c'est ici. Ah oui, ok. Pardon, je sais pas, fixe partout. Donc tu vois, les deux enfants maintenant sont de type fixe. Et je vais préciser une valeur fixée de 100. Donc les deux enfants, pardon, dans le parent. Géométrie. Mais t'as qu'à filtrer, mettre que géométrie. Mais rajoute le parent name, comme ça tu feras plus ça. Attends. Oui, j'ai rajouté parent name. Et tu mets géométrie. Ouais. Non, parce que dans parent name, j'ai pas. Non, c'est plutôt triview qu'il me faut. Attends. Triview. Ouais, mais ça. Bon, ça m'a.
Je l'ai un peu. Bon, je pense que ça donne une idée. De toute façon, ça c'est en avant-première, c'est ce qui est développé dans le cadre du projet Intense, qui est un projet sur l'énergétique des bâtiments, mais qui va effectivement, qui amène à repenser la partie saisie et la partie calculette et post-processing, et puis il y aura aussi des parties connexion des bases de données en fait. Et surface de réponse. Oui, et par rapport aux bases de données, maintenant, on n'a plus le problème de 132, 64 bits. On peut se connecter sur XLS, Et moi, vraiment, XLS, etc. Voilà. Il y a deux points importants.